Salut tout le monde, je suis Ève. Non, pas Ève, juste une fille normale qui cherche son Adam dans le paradis numérique. Vous savez, être adventiste dans le monde des applications de rencontres, ce n'est pas facile. C'est comme essayer de traverser le désert à pied. Mes amis me disaient « Ève, il faut que tu sortes plus, essaie les rencontres en ligne. » Mais j'étais sceptique. Et si, au lieu d'Adam, je rencontrais le serpent? Mais ensuite, je me suis dit « Les voies du Seigneur sont impénétrables, n'est-ce pas ?» Alors j'ai décidé d'essayer adventistdating.com. Créer mon profil, c'était comme écrire mon propre livre de la Genèse. Au commencement, il y avait moi. Je devais décider quoi mettre dans ma biographie. Aime les longues promenades dans le jardin et passionné de fruits? Peut-être pas la meilleure idée. Choisir les photos pour mon profil a aussi été un accouchement. Quelle Ève montrer? Celle de tous les jours ou celle apprêtée, genre pour le repas du sabbat? Enfin, mon profil était prêt. J'ai pris une grande inspiration et j'ai cliqué sur « Créer un compte ». Plus de retour en arrière possible. Les premiers matchs étaient intéressants. Disons qu'il y avait beaucoup de Caïn et peu d'Abel. Le programme idéal d'un type était de débattre des subtilités des restrictions alimentaires. Suivant. Un autre n'arrêtait pas de parler de son serpent de compagnie. Alerte rouge. J'ai commencé à penser à devenir la folle au chat et à tout abandonner. Et puis, alors que j'étais sur le point d'abandonner, pensant que j'étais destinée à entretenir ce jardin toute seule, je l'ai vu. Sur sa photo de profil, pas de pommes brillantes ni de serpent prêt à attaquer. C'était simplement lui, Adam. Mon cœur a fait un bond. Serait-ce la côte qui me manquait? Sa biographie m'a fait sourire. Je recherche mon Ève. Au premier rendez-vous, pas question de voler des pommes. Nous avons commencé à discuter, et c'était comme si nous nous connaissions de vies antérieures. Il était drôle, gentil, et connaissait les Écritures. En plus, ça ne le dérangeait pas que je sois végétarienne. Notre premier rendez-vous a eu lieu au marché. J'ai décidé que s'il connaissait le nom de tous les fruits et légumes, il serait peut-être l'élu. J'ai découvert qu'il s'y connaissait en produits agricoles autant que moi. Mais il m'a fait rire, et n'est-ce pas l'essentiel? En nous promenant et en discutant, j'ai réalisé une chose. Peut-être que le paradis n'est pas un lieu, peut-être que c'est une personne. Nous avons commencé à nous voir régulièrement. Repas du sabbat, promenade dans la nature, bénévolat à la SPA. À chaque rencontre, j'en étais de plus en plus sûre. C'était mon Adam. Un jour, en regardant le coucher de soleil, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu sais, heureusement que tu n'as pas swipé à gauche. » J'ai ri et répondu « Et heureusement que mes blagues nulles sur les fruits ne t'ont pas effrayé. » Et nous voilà en train d'écrire notre propre histoire d'amour. Ce n'est peut-être pas le paradis parfait, mais c'est notre paradis. Qui aurait cru qu'à notre ère numérique, je trouverais ma moitié sur adventistdating.com? Parfois, il faut croquer dans la pomme de la technologie pour trouver son petit coin de paradis. Et qui sait, un jour nous aurons peut-être notre petit Caïn ou Abel. De préférence, Abel. Alors, si vous êtes seul dans votre jardin, ne perdez pas espoir. Votre Adam ou votre Ève est peut-être à portée de clic.